il existe un monde sous la terre. Je répète, enfants de Dieu, vous qui apprenez les choses sur le monde des esprits, il existe un monde spirituel sous la terre. En fait, allons-y un peu à la Genèse. D'où est-ce que ce monde vient en fait? Ce lieu de tourment, de souffrance. Souffrance dans lequel, au plus profond de ces régions, il y a même des esprits qu'on a enchaînés. Vous allez voir ça dans 2 Pierre chapitre 2. J'en avais parlé hier. Des esprits de Genèse chapitre 6 qui avaient abandonné leur forme originale, qui sont venus, ils ont couché avec les filles des hommes. On avait pris ces esprits-là, on les a mis quelque part. Et le jour vient, le jour du jugement dernier, nous allons juger les anges. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas entendu. Je dis, le jour du jugement dernier, il va s'asseoir sur un trône et nous serons tous sur des trônes et nous allons juger les anges. Toi, viens, Jézabel, ainsi. Toi, Mouli mon apité, Yakawa. Toi, esprit d'ivonnerie, toi tu vas détruire la jeunesse de la RDC. Allez, viens ici. Nous, dis à ton voisin, nous. Je t'entends pas dire à ton voisin, moi. Je vais juger les anges. Dis encore, moi, je vais juger les anges. Donc avant qu'ils aillent dans le lac de feu et qu'ils y soient jetés, la mort, la bête, le faux prophète et tous ceux qui les ont suivis et les anges qui sont avec le diable et tous les esprits qui les ont suivis, nous allons les juger. Mais écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Quand vous lisez Genèse 1 verset 1, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dans le verset 2, on dit que la terre était informe et vide. En hébreu, ça a plus le sens de la terre devint informe et vide. C'est dans plusieurs théories, mais moi je crois plus en cette théorie parce que c'est la théorie même de nos églises évangéliques ou même de réveil. Amen, amen. Nous croyons qu'au commencement, Dieu avait tout créé parfait. Mais dans le verset 2, entre 1 et 2, quelque chose s'était passé. On dit, la terre était informe et vide. Informe et vide. Comme si, après que Dieu ait tout créé de parfait, il y a eu un cataclysme cosmique. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'univers qui a rendu le monde totalement sans dessus-dessous. Et on dit, en ce moment-là, il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Les eaux qu'il y a sous la terre. Quelqu'un est avec moi? Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme, les eaux. L'abîme, les eaux. Dis avec moi l'abîme, les eaux. Dis avec moi l'abîme, encore les eaux. Abîme. Le mot abîme, vous allez le voir plusieurs fois de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il y a des mots qui sont comme des synonymes que l'on utilise dans l'Ancien Testament et d'autres qu'on utilise dans le Nouveau Testament. Parce que vous le savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il y a peut-être dans Esdras et Daniel, il y a des portions en araméen. Mais dans le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et vous allez voir, il y a des mots en hébreu et en grec, mais qui ont un lien direct avec la même réalité. Vous allez voir le mot Sheol, c'est en hébreu. Il y a le mot Hadès, en hébreu. Il y a le mot Gehen au Nouveau Testament. Il y a Tartare, 2 Pierre chapitre 2, Tartarus au Nouveau Testament. Et il y a le mot Abyss au Nouveau Testament aussi. Donc de l'hébreu au grec, ces mots sont utilisés. Sheol, Hadès, Gehen, quand on parle du feu de la guerre. Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps et l'emmener dans le feu de la guéhenne. Ok? Et quand vous lisez bien le contexte, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on utilisait des mots qui avaient même des fois un lien avec les croyances païennes, ou bien les mythologies, ou bien même les histoires des autres dieux. Par exemple, quand vous voyez le mot Tartare que Pierre utilise dans 2 Pierre 2, c'était vraiment quand il y a Tartare, pour ceux qui ont suivi le film par exemple le choc des titans, où on parle de l'histoire de Zeus, de Persée, tout ça, vous allez voir que Tartare c'est un mot utilisé dans la mythologie grecque et même romaine. Vous allez voir Hadès, c'est une divinité. Ce n'est pas seulement un lieu, le séjour des morts, mais c'est aussi une personne, une entité. Vous allez voir par exemple dans Apocalypse chapitre 6, quand on parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse, on dit il y avait un qui est monté sur un cheval noir. On dit que son nom est la mort. Donc la mort n'est pas qu'un lieu, la mort est aussi une entité spirituelle. Oh, tu n'as pas dit amen.
J'aime une chose que le prophète Hubert Angel disait dans l'une de ses prédications, que j'ai suivi il y a de cela quelques années. Il a dit, le séjour des morts, ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi une entité spirituelle. Des fois, les séjours des morts peuvent venir sur la terre. Il sort de là, il vient en mission pour accomplir un but. Heureusement, s'il y a l'esprit de mort, il y a aussi l'esprit de vie. Monsieur Yandré Kimbout avait compris ça, et il a... Si un homme fait de chair et de sang a pu comprendre que quand on appelait des bus l'esprit de mort, on pouvait appeler certains esprits de vie, je déclare que si l'esprit de mort existe, l'esprit de vie existe. Et l'esprit de vie te protège et te garde de toute mort, parce que celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que quelqu'un a la vie éternelle en lui ici? Dis avant ce prophète que je t'entende. Alors, ce sont ces mots-là qu'on retrouve beaucoup. Vraiment, cette semaine, prends-moi au sérieux. Plus encore au sérieux, parce que Dieu m'a dit cette semaine, on va attaquer l'esprit de mort. Satan ne se repose pas. On a combattu en 2017, 2018. Dieu m'a dit encore, c'est pas fini. Maintenant, il y a encore un plan. Regardez ce qui se passe avec les crashs d'avions, des maladies, des incendies. Regardez bien, l'atmosphère spirituelle n'est pas bonne autour de nous. Quelqu'un est d'accord avec moi? Même dans nos familles, nous prions, on sent qu'on a remporté la victoire, on sent que Dieu nous donne une nouvelle saison, mais bizarrement, on sent d'autres combats vouloir se déferler sur nous, comme les eaux sur le bord de la plage. Mais nous disons à ces eaux de la mort, retournez de là où vous venez. Parce que nous avons une mission à terminer. Quand Dieu par exemple nous parle de sanctification, nous parle de se purifier, se protéger, parce que Dieu sait que maintenant là, si tu ouvres les portes, tu peux avoir un coup qui peut être fatal. Et tu peux avoir l'orgueil de dire, je suis l'enfant chéri de Dieu, Dieu m'aide. Et parler comme Samson pour dire, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais tu ne sais pas que cette fois-là ne sera pas comme toutes les autres fois. Et tu as le sida, ou bien tu meurs, ou bien tu tombes, ou bien cet avortement se passe mal, et puis tu meurs. Mes frères et sœurs, nous devons marcher sérieusement avec Dieu en cette saison. Dieu nous a dit prophétiquement, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel apparaît. En cette saison, Dieu va tellement répandre sa gloire sur toi, que partout où il y a la mort, tu répandras le parfum de Christ partout où tu seras. Si j'étais à ta place, j'allais me lever et dire Amen très fort. Mettez-vous s'il vous plaît. Quand vous lisez maintenant ici, vous allez voir, dans Genèse chapitre 1, quand j'ai dit, on dit il y avait des ténèbres dans la surface. Qu'est-ce qui s'était passé entre le verset 1 et 2? Et nous croyons que c'est Apocalypse 12, verset 12. Quand Lucifer et ses anges ont été précipités en descendant, parce qu'ils étaient en grand nombre, il y a eu un cataclysme cosmique. Quelque chose s'est passé qui a mis les choses dans un grand désordre. Et c'est là que Dieu lui-même a décidé de créer un endroit qu'on appelle abysse, abîme. Cet endroit-là où il va jeter le diable et ses anges. Matthieu 25, verset 41. Merci Saint-Esprit de me rappeler les versets. Matthieu 25, verset 41. Il va dire à ceux qui sont à sa gauche de se jeter là, de partir, parce qu'ils vont être jetés là, dans cet endroit qui était préparé pour le diable et ses anges. Cet endroit qui était préparé pour le diable et ses... Donc quand il descendait, Dieu a dit, ok, je vais réserver un endroit où il va être jeté. Où il va être jeté. Vous devez le savoir, enfants de Dieu, il existe un endroit. Il existe un endroit dans les régions inférieures de la terre. Et saisonnièrement, ça peut arriver que dans une ville ou dans un pays, paf, les portes de séjour des morts s'ouvrent. Et ce qu'on appelle dans Job, quand on dit son âme s'approche des messagers de la mort, que Satan commence à envoyer des messagers de la mort. Ils peuvent venir en forme de dépression. Tu sens que tu déprimes. Tu sens que je n'ai plus envie de vivre. Tu as une déception ou un problème qui n'est pas pire que tout ce que tu as déjà connu. Mais c'est un petit problème, mais qui prend une ampleur considérable dans ta vie au point où tu te dis, je préfère mourir. Je ne vais plus vivre. Ou bien, j'abandonne les choses de Dieu. Ce sont les messagers de la mort. Ce sont les messagers.